Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour Stop, les angoisses, il y en a marre, stop, on arrête tout ça. Alors c'est une thématique qui me tient à cœur puisqu'effectivement j'accompagne beaucoup de personnes en hypnose pour se libérer de tout cela. Alors je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous, mon nom est Karine Losurdo, je suis thérapeute en hypnose et j'accompagne des femmes et des hommes à se libérer des éléments de blocage de leur histoire pour enfin être heureux dans leur vie. Alors heureux dans leur vie, c'est une thématique qui me tient à cœur, c'est pour cette raison que je vous invite à télécharger notre e-book sur les 3 piliers pour enfin être heureux dans notre vie. Et puis si c'est votre première connexion ici sur cette chaîne YouTube, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous y abonner, à cliquer sur cette cloche en priorité pour recevoir l'ensemble des contenus. Et bien évidemment, gratitude pour tous les pouces et likes que vous pouvez mettre. Ça nous permet d'améliorer notre référencement. Alors, notre référencement, nous, pourquoi je dis nous? Eh bien parce que Lucas, mon fils qui s'occupe de toute la partie développement, web, design, eh bien c'est lui qui s'occupe de cette partie technique et je le remercie. Et il se joint à moi ainsi qu'avec Léa pour vous proposer des contenus, des formations, des accompagnements qui nous tiennent vraiment à cœur. Alors aujourd'hui, la thématique que nous allons vous proposer, c'est effectivement arrêter, stopper les angoisses parce que pour certaines personnes, ça pourrit la vie, ça empêche d'avancer, ça empêche de prendre des décisions, ça donne de l'isolement alors qu'on peut faire autrement. Alors, je vais vous présenter tout ceci, donc je vais immédiatement partager mon écran et comme d'habitude, nous allons qualifier c'est quoi une angoisse. Ensuite, nous verrons quelles sont les causes, les conséquences et pour terminer, c'est les solutions que je vais vous présenter pour que vous puissiez vous en libérer. Alors, si je reviens tout de suite sur clarifier c'est quoi une angoisse, eh bien on va la définir ensemble. Donc c'est la rencontre finalement de deux forces, c'est-à-dire là à la fois la liberté et en même temps le besoin de sécurité. Et le point de rencontre de ces deux forces va donner l'angoisse. Donc l'angoisse, c'est une émotion, c'est-à-dire une réaction du corps qui vient de l'intérieur et qui caractérise la peur d'avoir peur. C'est vraiment ça l'angoisse, j'ai peur d'avoir peur. Donc je suis sur un phénomène d'anticipation. C'est une émotion qui est consécutive au stress, hein. Rappelez-vous, j'ai déjà fait des vidéos, 3 types de stress, physique, émotionnel, et puis on a le stress mental, et chimique, pardon. Et quand le cerveau confond la cause et la conséquence, eh bien c'est ça qui va générer votre stress et donc une réaction qui va entamer donc ce processus d'angoisse. Alors cette situation désagréable du passé, qu'est-ce qui se passe? Eh bien elle est projetée en boucle dans le futur et je suis sur ce phénomène d'anticipation. Voilà c'est quoi une angoisse. Alors les causes sont multiples. Et on va analyser ensemble, enfin on va présenter les conséquences. Donc les causes, elles sont en lien avec déjà l'enfance. Je m'explique. Vous avez pu avoir des parents stricts qui ont généré cette angoisse et cette réaction émotionnelle. Vous avez peut-être eu des parents trop protecteurs qui fait que justement ça vous a angoissé d'être toujours sur cette anticipation. Et vous avez peut-être également eu des parents anxieux et par loyauté familiale, vous portez un peu en vous dans votre histoire ce qui a été porté en eux également. Les conséquences de tout cela, toujours au niveau physique, émotionnel, mental, je vais vous le remettre en grand plan. Vous allez avoir un rythme cardiaque qui peut s'accélérer, une pression artérielle qui augmente, toujours des sensations d'étouffement, de nausée, de flou, de vertige. Chaque personne va le vivre à sa façon finalement. Hein. Il peut y avoir également des transpirations, de la rougeur, de la pâleur, des mains moites. Alors en tous les cas, vous avez tous ces phénomènes physiologiques qui peuvent s'inscrire dans le physique et qui sont très très désagréables. Maintenant, si je regarde au niveau émotionnel, forcément, le fait d'avoir ces angoisses, ça va me renforcer mes croyances, ces croyances qui me limitent et qui m'empêchent de me mettre dans l'action. Et au niveau du mental, je vais avoir cette sensation de peur imminente qui est toujours présent. Alors, sauf erreur de ma part, hein, je connais personne qui soit décédé d'angoisse, mais pour autant, la peur est toujours présente et ce qui va générer l'amplification de ce phénomène. Alors, quelles sont maintenant les solutions? Comment je fais? Premier des éléments incontournables, c'est de l'accueillir cette angoisse. Comme d'habitude, nous sommes toujours dans une démarche où je ne lutte pas, où je fais avec, c'est-à-dire il y a toujours des messages cachés, il y a toujours un cadeau caché, je vais comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc déjà, j'accueille, hein, je suis dans mon ouverture, je prends, je constate que c'est comme ça, c'est un état de fait, j'ai l'angoisse qui monte. Ok. Ensuite, je vais aller identifier où ça se passe dans le corps pour me permettre de revenir à cet instant présent, c'est-à-dire mon ancrage. Je suis venue vivre une incarnation ici et maintenant, pas dans les peurs du passé ni dans les projections du futur, c'est vraiment ici et maintenant. Alors pour accueillir, ça consiste en quoi? Eh bien, c'est de pouvoir porter mon focus,
c'est-à-dire mon intention, mon énergie. Donc mon intention c'est quoi? Et de cette intention c'est quoi mon attention? C'est-à-dire l'énergie que je mets dans le mouvement, je la mets sur quoi? Je vous donne souvent cet exemple de cet invité désagréable qui peut se présenter à votre porte. Rappelez-vous, vous avez le choix de mettre votre focus sur un invité qui est agréable ou celui qui est plutôt agréable. Forcément, ça va changer votre soirée. Si vous êtes focus sur celui qui est désagréable, ça va vous pourrir la soirée. Et si vous êtes focus sur celui qui est agréable, le désagréable il sera toujours là, mais en même temps, ça va vous permettre de passer une soirée beaucoup plus fluide, sympathique, et nous avons le choix. Donc déjà, j'accueille, c'est la première des notions. Deuxième, impérativement des notions à mettre en avant, c'est d'aller comprendre ça se passe où dans le corps. Et le corps, il est ma boussole interne, il va me donner des informations, ce sur quoi j'ai le message, le cadeau caché, il se passe dans mon corps, puisque c'est le messager de mon cœur, le corps. Donc, décoder et agir, c'est d'aller voir si c'est dans le ventre, si c'est dans la gorge, si c'est au niveau du cœur. Quand c'est dans le cœur, j'ai bien compris que le cœur, le chakra du cœur, c'est en lien avec de la tristesse, j'ai peut-être des deuils à faire. Si c'est dans le ventre, il y a peut-être de la colère à aller travailler, c'est-à-dire le besoin de justice, de justesse. Et si c'est dans la gorge, au niveau du chakra de la gorge, en général, on est sur des loyautés familiales, donc de façon transgénérationnelle, des choses qui n'ont peut-être pas pu être dites, exprimées, des secrets. Donc tout ça, va falloir les sortir et je vous invite effectivement à utiliser ce levier pour aller de mieux en mieux. Une fois qu'on a identifié dans le corps, on va revenir à cet instant présent. Vous êtes venu présentement faire une incarnation pour vivre ce moment. Et ce moment présent, il va passer par la respiration abdominale, et le fait de laisser passer les émotions pour aller en comprendre votre intention et au lieu de faire le focus sur le comportement. Je m'explique. Plus vous allez être dans le détachement émotionnel, c'est-à-dire le corps vous envoie un signal, mais soit vous l'amplifiez, soit au contraire vous le laissez passer pour aller en extraire en pleine conscience ce que vous avez besoin de comprendre. Si vous êtes toujours dans le mode d'urgence et que vous êtes que sur le corps sans laisser passer l'émotion, alors vous êtes à surréagir, à être en réaction et non pas en action, en création de votre vie. Donc le détachement est indispensable et pour ce faire, ça va être de l'ordre de laisser passer l'émotion. C'est comme un passage à niveau, hein. L'émotion c'est un signal, c'est le signal qui clignote, mais vous voyez bien quand le passage à niveau, les barrières se lèvent, le train y passe, ensuite ça se relève et vous pouvez continuer. De la même manière pour nous, laisser passer nos émotions, en comprendre le signal, qu'est-ce qu'elles nous disent, c'est très important et vous avez des vidéos à ce sujet, je vous invite à aller les regarder. Alors si je synthétise tout cela, je vais vous remettre en grand écran. Donc c'est quoi finalement stopper mes angoisses? C'est de comprendre que ces angoisses, c'est le point de rencontre entre mon besoin de liberté et mon besoin de sécurité, c'est-à-dire de force, et le point de rencontre de ces deux, ça génère mon angoisse. Cette angoisse, c'est une émotion, donc c'est un langage du corps qui est en lien avec la somme de mes expériences du passé, et c'est donc, comme c'est la somme des expériences du passé, la peur d'avoir peur. Donc je suis sur un phénomène d'anticipation. On a vu qu'il y a plusieurs causes en lien avec l'enfance et puis les traumatismes, hein, où je vais avoir une projection sur le futur. Et les solutions, je vais accueillir la situation, je vais identifier où ça se passe dans le corps pour savoir qu'est-ce que j'ai à nettoyer, comment je vais le nettoyer, et l'objectif c'est de revenir à ce moment présent. Voilà comment je vais traiter les angoisses. Alors, j'espère que ce contenu vous aura donné quelques pistes supplémentaires. Bien évidemment, si vous avez besoin d'aller plus loin, je me tiens à votre disposition pour de l'hypnose collective, des hypnoses individuelles, d'autres outils. Vous avez tous les liens dans le descriptif. Et puis, évidemment, moi, je vous retrouve pour d'autres partages, d'autres ressources, d'autres valeurs ajoutées, d'autres contenus, avec toujours ce même immense plaisir. Et d'ici là, eh bien, prenez bien soin de vous et surtout, soyez heureux dans votre vie. Alors, je vous embrasse tous et je vous dis à tout vite. Au revoir tout le monde.